Je ne peux pas commencer cette manifestation sans vous parler de celui qui était à ma place il y a un an et que j'appelle à venir me rejoindre. Mon cher Jean-Claude Mignon, mon cher Jean-Claude. Pendant 30 ans, tu as été un maire... 31, pardon. Et tu vois, j'avais spontanément tendance à te rajeunir un petit peu. Ça ne me rajeunit pas non plus. Tu as été un maire passionné et déterminé dans ton action pour Dame-Marie Lélis et pour toutes les Damariennes et les Damariens. Aujourd'hui, bien sûr, tu es toujours député, même. Et tu es toujours aussi attaché à défendre les valeurs de la République, de notre territoire et l'intérêt de tous nos concitoyens. Je tenais aujourd'hui devant vous tous à te remettre officiellement le diplôme et la médaille de maire honoraire de la ville. Toi qui as tant fait pour elle, pour la transformer, l'embellir, qui a mené à bien de si nombreux projets pour que les Damariens vivent dans une ville apaisée, humaine et solidaire. Car c'est ça le plus important. Je vous remercie de l'applaudir très chaleureusement en gage de notre reconnaissance et de notre amitié. C'est simplement pour vous remercier, vous dire que je suis très, très touché par cette attention. Ça me fait une drôle d'impression d'être maire honoraire. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a un certain nombre qui se demandent ce que je fais maintenant. Si vraiment vous m'aimez, si vraiment vous êtes gentil avec moi, cessez, lorsque vous me rencontrez ô combien souvent dans les rues de Dame-Marie-Lélis et d'ailleurs, de me demander comment se passe ma retraite. Je ne suis pas en retraite. Mais alors, pas du tout. Au contraire, très actif, et j'entends encore le rester longtemps. Je suis député, puisque nous sommes en 2015, il y a encore un certain nombre d'annonces qu'on peut faire. J'entends bien le rester député, et rester au service, bien sûr, de la ville de Dame-Marie-Lélis. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Gilles pour ce geste et cette attention qui me touche énormément. Merci beaucoup. Et tu sais que c'est avec le plus grand plaisir et en toute amitié que nous faisons cela, si tu veux. Comme vous le savez, l'équipe qui m'entoure est en partie renouvelée. Mais ce qui fait le ciment de notre engagement et de notre action en tant qu'élus, aujourd'hui comme hier, c'est notre volonté de favoriser le vivre ensemble, le dialogue, le respect, la tolérance dans notre ville. Évidemment, en prononçant ces mots, nous pensons tous aux événements tragiques qui ont endeuillé notre pays il y a quelques jours, mais heureusement suivis par un extraordinaire moment d'union nationale, de rassemblement, où tous les citoyens et élus français, les dirigeants et peuples de nombreux pays ont exprimé leur refus du fanatisme, de la violence, leur attachement aux valeurs essentielles qui fondent notre République, liberté, égalité, fraternité. À l'occasion de cette marche, de très nombreux témoignages de reconnaissance et d'admiration ont été rendus, bien légitimement, aux forces de l'ordre pour leur dévouement, leur engagement à protéger leurs concitoyens. Permettez-moi de m'y associer ce soir publiquement et de remercier officiellement, et en votre nom également, j'en suis certain, toutes celles et ceux qui font ce métier et dont certains sont présents ce soir dans cette salle. Le commandant Mérien, le commandant Malherbe, le capitaine Assier, un remerciement chaleureux que je leur demande de partager avec leurs équipes qui œuvrent quotidiennement sur notre territoire, et je vous demande bien évidemment vos applaudissements. Si nous pouvons être fiers de cette démonstration pacifique, humaine et chaleureuse, nous savons tous ici comme ailleurs combien la cohésion sociale, le vivre ensemble sont fragiles. Élus, citoyens, institutions, nous avons tous un rôle à jouer, ensemble, pour lutter contre l'ignorance, l'obscurantisme, pour lutter contre les amalgames, pour défendre les valeurs de paix, de tolérance et de liberté. Il s'agit à la fois d'une responsabilité individuelle et collective. Après l'émotion bien légitime qui nous a tous étreints devant les actes odieux de ces fanatiques, qui n'ont rien à voir avec la religion dont ils se revendiquent, il faut aujourd'hui tout faire
pour apporter les réponses adéquates. Nous savons tous quels sont les enjeux. L'éducation est bien évidemment essentielle pour favoriser l'égalité des chances, éviter que certains ne se retrouvent en situation d'échec avec un sentiment de relégation qui les amène à perdre tout espoir dans l'avenir, à se sentir progressivement exclus de la société. Nous savons qu'ils pourraient alors rejoindre le rang des extrémismes, quels qu'ils soient. Il faut au contraire que nous favorisions la réussite, que nous encouragions ceux qui ont envie d'aller de l'avant, de progresser et d'entreprendre. Il faut libérer les énergies, moderniser et réformer notre pays, mais aussi nos territoires, nos institutions. La France est un grand pays dont la voix compte sur le plan international. Elle reste l'une des premières puissances économiques. Notre pays recèle des talents dont nous devons tous être fiers. Aujourd'hui, de nombreux Français continuent à se montrer inventifs, dynamiques, pour peu qu'on ne les étouffe pas sous un carcan de réglementation, de charges, et que nous leur accordions toute la reconnaissance pour tout ce qu'ils apportent à notre société. La transmission et le partage des connaissances sont les piliers pour la comprendre, pour développer notre capacité à penser et réfléchir le monde qui nous entoure, ou plus simplement l'environnement qui est le nôtre au quotidien. Elles doivent nous aider à partager un projet de société commun. Dans une époque qui pousse à l'immédiateté, à la réaction plutôt qu'à la réflexion, à la vulgarisation et au raccourci plutôt qu'à la connaissance, toutes les initiatives menées en ce sens doivent être encouragées. L'écoute et le dialogue guident mon action en tant que maire.